Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Sans aucun doute, vous aurez remarqué que le prix de l'essence au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord et en Europe, bat des records. Dans certaines régions du Québec, le prix est très près du seuil psychologique de 2 $ le litre et cette marque devrait être dépassée au cours des prochains jours. Par exemple, le prix de l'essence ordinaire se vend actuellement autour de 1,95 $ le litre à Montréal et à Québec. La hausse des prix de l'essence est de l'ordre de plus de 35 % au pays depuis les 12 derniers mois. Et si vous voulez mon avis, ce n'est pas prêt de s'arrêter. On comprend ce qui cause cette hausse de prix. D'abord, la reprise économique post-pandémique a propulsé la demande pour l'énergie. En réponse à la reprise de la demande, les grands producteurs de pétrole regroupés au sein du cartel de l'OPEC ont délibérément limité leur production pour faire monter les prix et remplir leurs coffres après 2 années particulièrement difficiles. Même aux États-Unis, le nombre de puits de pétrole en opération reste à des niveaux extrêmement bas. Les entreprises savent que les prix du pétrole sont très volatiles et qu'ils peuvent retomber rapidement, comme le démontre l'historique des prix. Les entreprises se retiennent donc d'investir des millions en immobilisation afin d'ajouter une production supplémentaire à risque de devenir non profitable, advenant une baisse des prix du brut. Pour cette raison, elles préfèrent profiter des prix élevés en utilisant leur capacité de production actuelle qu'elles savent profitable. En plus de tout ça, il y a bien évidemment la guerre opposant la Russie et l'Ukraine qui vient ajouter toute une dose de volatilité dans le marché du pétrole. Le fait que plus ou moins 8 % de la production mondiale de pétrole, ou environ 10 millions de barils de pétrole par jour, provient de la Russie et est à risque d'être exclu, vient pressuriser les prix du pétrole. La demande étant toujours la même, mais l'offre de pétrole sur le marché étant diminuée artificiellement par l'auto-sanction auquel s'adonnent les pétrolières, vient faire monter le prix du brut. En fait, en regardant un graphique du prix du pétrole, on réalise que la guerre en Ukraine et les sanctions sur la Russie ont eu un impact significatif et rapide sur la montée du prix, mais que la tendance était clairement à la hausse depuis un bon bout en raison des facteurs liés à l'OPEC. Présentement, ces deux éléments sont responsables de la hausse du prix à la pompe, mais d'autres facteurs peuvent affecter les prix du pétrole et donc celui à la pompe, comme les événements climatiques, la diminution de la capacité de raffinage, la spéculation sur les contrats à terme ou le simple accroissement de la demande en période de croissance économique. On comprend que ces divers événements ont un rôle à jouer dans les prix élevés à la pompe, mais on se doute bien que le prix de l'essence n'est pas seulement constitué du prix du brut additionné des marges de raffinage. Si l'essence est si chère, c'est essentiellement en raison des taxes élevées imposées à la pompe. Alors, regardons de plus près de quoi se compose le prix de l'essence. Mais avant de commencer, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA. En 2022, il est temps de bien s'organiser et de s'entourer au niveau comptable, fiscal et financier. Terrien CPA est au service des PME depuis plus de 30 ans et peut vous aider à optimiser la comptabilité, la fiscalité et la situation financière de votre entreprise. Ils aident les entreprises dans leur tenue de livre avec la production de leurs états financiers, leur planification fiscale et leur demande de crédit d'impôt. Terrien CPA sont en quelque sorte les partenaires financiers de leurs clients. De plus, ils sont heureux de vous présenter leur podcast Les Éconos, qui est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes audio. Vous y retrouverez les témoignages d'entrepreneurs dans le domaine des jeux vidéo, de l'informatique, du génie, des médias sociaux, ainsi que de l'information sur des sujets comme l'assurance vie, l'immobilier et la fiscalité. D'abord, vous avez le coût minimal d'acquisition qui représente le prix à la rampe de chargement, soit le prix de gros de l'essence qui inclut le coût du pétrole et du raffinage. Ensuite, vous avez les coûts de transport de la raffinerie à la station d'essence. Puis, le fun commence. Vous avez une panoplie de taxes qui s'appliquent. La taxe d'accise sur l'essence fédérale qui est de montant fixe de 10 sous, la taxe québécoise sur les carburants qui est un montant fixé à 19,2 sous, la taxe sur l'essence imposée sur l'ensemble de l'agglomération métropolitaine de Montréal de montant de 3 sous servant à financer le transport en commun, et la taxe sur les produits et services, la TPS, et la taxe de vente du Québec, la TVQ, qui sont appliquées sur la somme du coût minimal d'acquisition et des autres taxes fixes. Donc, si vous m'avez bien compris, oui, on taxe les taxes. On applique la TPS et la TVQ sur une somme incluant des taxes. Quoique ce n'est pas trop surprenant au Québec, compte tenu que la TVQ s'appliquait sur le prix des biens et services et de la TPS jusqu'en 2013. Malgré cela, j'ai de la difficulté à comprendre comment nous pouvons accepter ce genre d'arnaque bureaucratique. Par la suite, dans le prix de l'essence, vous avez la marge du détaillant pour couvrir ses frais et lui assurer un profit. Finalement, vous avez encore des taxes, soit la TPS et la TVQ, qui s'appliquent sur la marge du détaillant. Alors, si on prend par exemple le prix à la pompe à Montréal cette semaine, qui est
de 195,4 sous. Le coût d'acquisition représente 63 % du prix à 122,6 sous. Les taxes, 29 % du prix avec 57,7 sous. Et la marge du détaillant, 8 % du prix avec 15,6 sous. Autrement dit, s'il n'y avait pas de taxes, l'essence serait à 138,2 sous à Montréal au lieu de pratiquement 2 $. Si seulement la TPS et la TVQ étaient appliquées, le prix serait de 158,9 sous. C'est tout de même significatif, pardon. J'imagine que ce n'est pas une surprise pour vous si je vous dis que Montréal et le Québec en général, compte parmi les endroits au pays où les taxes sur l'essence sont les plus élevées. Seulement les villes de Vancouver et de Saint John à Terre-Neuve sont aussi voraces. C'est aussi une des raisons qui explique que le Québec récolte la médaille de bronze de la province ayant le prix moyen de l'essence le plus élevé au Canada. Il y a les taxes qui expliquent en partie le prix plus élevé au Québec, mais il y a aussi un autre élément plutôt méconnu qui a un impact à la hausse sur les prix du carburant dans notre province. Au Québec, le prix de l'essence est réglementé de façon à ce qu'un prix plancher non officiel est imposé aux détaillants. Autrement dit, la Régie de l'énergie empêche les détaillants de vous offrir leur meilleur prix. Le marché pétrolier est un marché où la libre concurrence est limitée partiellement au Québec. En fait, l'article 67 de la Loi sur les produits pétroliers permet aux détaillants de poursuivre un compétiteur pour concurrence déloyale s'il réalise que celui-ci vend de l'essence en dessous de l'indicateur quotidien des coûts d'acquisition, soit une estimation des coûts d'acquisition du carburant dans une région donnée établie par la Régie de l'énergie. Alors voici comment ça fonctionne. La Régie de l'énergie estime qu'aujourd'hui, par exemple, à Rivière-du-Loup, le coût d'acquisition est de 186 sous par litre d'essence. Ça veut dire qu'un détaillant est en mesure d'avoir une escompte de son grossiste lui permettant d'avoir un coût d'acquisition de 182 sous, ne peut en faire profiter ses consommateurs à la pompe. Agir ainsi lui garantirait des poursuites de ses compétiteurs. Ça veut aussi dire qu'un détaillant voulant se faire une place dans le marché en vendant son essence en dessous de son prix coûtant ne peut le faire. Même si la Régie de l'énergie tente de nous convaincre que l'IQCA, l'indicateur quotidien du coût d'acquisition, n'est pas un prix plancher, c'est un prix plancher non officiel dans la mesure où aucun détaillant ne voudra prendre le risque d'être poursuivi en offrant un prix plus bas que l'estimé de la Régie de l'énergie. Les détaillants n'ont donc aucun incitatif à offrir leur meilleur prix sur le marché. L'institution gouvernementale qui affirme agir pour prévenir les pratiques déloyales sur le marché se transforme en quelque sorte comme un chef de cartel imposant indirectement aux entreprises du secteur un prix de vente minimum fixe, limitant donc la compétition. Comme je le dis toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions et dans ce cas-ci, en voulant nous protéger, nous les consommateurs, la Régie de l'énergie se retrouve à nous empêcher de potentiellement profiter de prix plus bas sur l'essence du fait que l'IQCA limite la compétition sur le marché. Je ne vois pas pourquoi on devrait considérer comme pratique commerciale déloyale le fait qu'un détaillant vende son essence à rabais. Ceux qui en profiteraient, ce serait justement nous, les consommateurs québécois. Et n'allez pas penser que ce dumping qui profite avant tout aux consommateurs pourrait mener à la création d'un monopole dans l'industrie en tuant la compétition. Un monopole ne peut exister que s'il émane du gouvernement ou lorsqu'il est sanctionné par celui-ci. Par exemple, en Ontario, le marché n'est pas réglementé comme au Québec et le tout fonctionne normalement. Autre élément qui vient influencer le prix de l'essence au Québec, l'endroit où vous habitez. Si vous habitez à l'intérieur de 20 km de la frontière américaine ou ontarienne, les taxes que vous payez sur l'essence sont réduites. De là, les meilleurs prix à Gatineau ou dans les villages en bordure de la frontière américaine. Le gouvernement a réalisé que les gens vivant à moins de 20 km d'une de ces frontières évitaient de payer les taxes élevées du Québec en allant faire le plein en Ontario ou aux États-Unis. Pour cette raison, ces régions ont droit à des taxes réduites par rapport à Montréal ou à Québec. D'une part, ça démontre la non-compétitivité du gouvernement du Québec au niveau de son régime de taxation et d'une autre, que le gouvernement profite de la captivité d'une majorité de ses citoyens pour imposer des taxes plus élevées dans un marché où il limite déjà la compétition. Les prix de l'essence vont rester élevés pour un bon bout et la hausse pourrait continuer au-delà de 2 $ le litre. Une des conséquences négatives, c'est que votre portefeuille risque d'avoir mal. D'un autre côté, les prix élevés de l'essence participeront à accélérer la transition énergétique. C'est donc un couteau à double tranchant pour les pétrolières. Oui, elles font plus de profits maintenant, mais elles voient aussi la pérennité de leurs revenus être réduite dans le temps. Pour combattre la hausse des prix de l'essence, l'article 68 de la Loi sur la Régie de l'énergie prévoit que le gouvernement peut imposer un prix plafond sur l'essence. Heureusement, le gouvernement a déjà annoncé qu'il n'allait pas emprunter cette voie qui mènerait à des pénuries, du favoritisme et du gaspillage. Le gouvernement ne prévoit pas non plus abaisser les taxes sur l'essence comme l'a fait l'Alberta, par exemple. À tout le moins, afin de réparer une injustice qui me semble aberrante, le gouvernement devrait abolir la double taxation, soit l'application de taxes sur d'autres taxes, et mettre fin à l'imposition
non officiel d'un plancher pour l'essence au Québec afin de mousser la compétition dans l'industrie et possiblement faire baisser le prix de l'essence dans la province. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire comment vous vous adaptez aux récentes hausses du prix de l'essence. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.